tous, c'est Carnafiche 56. Et comme la pêche du carnassier a fermé, je me suis dit qu'en attendant l'ouverture de la truite, je pourrais vous faire en avance une petite vidéo pour vous présenter la monture de base pour la pêche au verron mort-manier. Alors tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'il faut. Alors déjà, du fil. Là, j'ai déjà fait la boucle qui sera nécessaire pour gagner du temps. Et j'ai pris du fil assez gros pour que vous le voyez mieux à la caméra. Ensuite, un triple pour que la truite reste piquée quand elle mord. Ça paraît logique. Et l'élément principal, une godille. Donc c'est quelque chose de spécial pour la monture avec un hameçon qui se plante dans la tête du verron. Un morceau de fil de fer qui servira à faire passer le fil dans le verron, même si j'ai pas le vrai verron. Alors, j'ai pris un morceau de polystyrène qui va servir à imiter le verron pour que vous voyez mieux comment on peut faire passer le fil dedans. Donc, on commence. En premier lieu, vous prenez votre fil et votre godille. Godille, vous faites passer le fil par le petit trou qui se trouve ici. Et vous la faites ressortir de l'autre côté. Ensuite, vous retournez votre monture de manière à ce que l'avant de la godille, comme ceci, soit face à la boucle. Donc en gros, ça doit donner ça. Jusque là, rien de compliqué. Et ça va pas durer. Donc, là je l'ai fait sans verron. Mais si j'avais dû faire passer le fil dans un verron, j'aurais pris ce petit morceau de fil de fer. J'aurais passé la boucle dans le morceau qui remonte. Donc il existe des aiguilles spécialement réservées à ce geste dans des commerces, dans des magasins de pêche. Donc on aurait fait passer l'aiguille dans la bouche du verron, comme ceci, tac, et ce serait ressorti par l'anus, donc ici, et on aurait fait passer le fil avec. Résultat, le fil rentrerait par la bouche, comme ceci, et ressortirait comme cela. Voilà. Et donc, après, contrairement à ce que vous pourriez croire, il ne faut pas faire passer la boucle dans dans l'orifice pour faire les nœuds de l'hameçon. Mais comme en action de pêche, vous serez souvent contraint à changer votre verron si la truite l'abîme ou si racle. Bon, alors évidemment, le verron, on le tue avant de faire ça parce que sinon ce serait vraiment trop douloureux. Comme ça au moins, c'est fait. Donc vous passez le fil sur une des branches de l'hameçon, puis sur une autre. Voilà. Alors là, si je ne serre pas, peut-être que l'hameçon va partir, mais en action de pêche, quand l'ardillon qui est ici sera planté dans la tête du verron, je peux vous garantir que l'hameçon ne bougera pas. Ensuite, vous avez plus qu'à ramener dans ce sens-là, tac, et normalement, s'il y a une truite dans les parages, elle mordra. Donc maintenant que vous avez appris à réaliser une monture simple pour la pêche au verron mort-manier, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne pêche et plein de truites. Allez, ciao ciao.